Les prix augmentent, mais lui reste très abordable. Voici Axel de Tarlet pour le Zoom Éco d'Europe un matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Est-ce qu'on va enfin vivre une journée sans mauvaises nouvelles pour l'économie française ? C'est pas gagné. Bruxelles publiera demain ses prévisions pour la France. On le sait puisque Europe 1 l'a révélé d'ailleurs hier soir. Ce sera mauvais. Ce sera sans doute 0,1%, très loin des objectifs du gouvernement et des objectifs initiaux. Et puis, il y aura ce déficit de 3,6%. C'est pas bon, Axel. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, mais tout le monde le savait. Et il était temps que le gouvernement reconnaisse que ses prévisions étaient trop optimistes, puisque je vous rappelle que jusqu'à la semaine dernière, le gouvernement prévoyait toujours une croissance de 0,8 pour cette année et un déficit de 3%. Donc finalement, on sera à 3,6. Logiquement, on devrait être sanctionné maintenant. Eh bien, non. Parce qu'on est en dehors des clous, comme on dit. Eh bien, non, et c'est ça qui est miraculeux. Ni Bruxelles, ni les marchés financiers, hier, ne nous ont sanctionnés. Si vous regardez les taux d'intérêt, ils n'ont pas bougé en France. Alors, il faut dire que ces chiffres de Bruxelles ne sont pas une surprise, mais la Commission également ne dit rien. Et elle s'apprêterait même à nous donner un an de plus pour atteindre l'objectif des 3% de déficit. Et de même, à Berlin, on n'entend pas les Allemands dénoncer le laxisme du gouvernement français. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette indulgence ? Personne n'ose se fâcher avec Paris ? Non, c'est pas ça. Je crois que d'abord, il faut être honnête, si la France n'atteint pas les 3% de déficit, ça n'est pas par laxisme, c'est parce que la croissance en Europe s'est effondrée. Donc c'est une cause extérieure. Et puis sur le fond maintenant, et c'est ça le plus important, nous vivons un grand changement de politique économique. Écoutez, en d'autres temps, il y a quelques années, en pareille situation, qu'est-ce qui se s'est passé ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Eh bien, on aurait dit qu'il est urgent de faire de la relance et d'augmenter le SMIC pour soutenir la consommation. Toutes ces recettes n'ont jamais marché, elles n'ont fait que creuser les déficits et la dette publique. Eh bien, aujourd'hui, et c'est ce que nous vivons en ce moment, on est en train de tourner cette page, on est en train de changer le logiciel. Vous le voyez, l'économie va mal, mais pour s'en sortir, eh bien, on préconise la rigueur, on préconise la baisse de la dépense publique, on parle de compétitivité des entreprises. Enfin, on préconise la rigueur sans dire le mot, mais ça, c'est encore autre chose. Vous voulez dire que le message est nouveau, quoi ? Oui, ouais. Et c'est totalement nouveau. Pour s'en sortir et repartir sur des bases saines, la France arrête de prendre des dopants ou de l'OPO. Aujourd'hui, on s'impose une cure. Alors, c'est pas facile de se mettre au régime, mais c'est beaucoup plus courageux et payant. Et c'est ce virage que saluent les marchés financiers et Bruxelles qui nous encourage dans cette voie. Le chiffre du jour, 1,6 milliard d'euros. Après le PSG, le Qatar s'offre les grands magasins du printemps qui sont valorisés 1,6 milliard d'euros. Alors en fait, c'est plus subtil. Le Qatar sera un actionnaire dormant avec 70% du printemps, aux côtés du groupe italien Borletti qui continuera, lui, d'assurer la gestion des grands magasins. Merci Axel.